Lisons Somme 32, verset 5, pour découvrir ce que la Bible nous a dit. Somme 32, verset 5. Qu'est-ce que David a fait? David a dit clairement, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Il dit qu'il fait connaître ses péchés à l'Éternel, à Dieu. Et il avoue toujours ses transgressions, il lui avoue toujours ses transgressions. Et Dieu a effacé la peine de son péché. On a dit que la peine, c'est le salaire du péché. C'est le salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, faisons connaître nos péchés. Ce n'est pas une honte. Si réellement tu es un élu de Dieu, si réellement tu cherches le salut de ton âme, même si tu confesses tes péchés auprès d'une personne, que la personne est partie, même à RFI ou à FM Liberté pour déclarer, pour partager, pour publier tout cela, cela ne te fera jamais honte. Cela ne te fera jamais honte. Donc, soyons déterminés pour le salut de nos âmes. La vie, être sauvé, c'est une décision personnelle et individuelle. Et prends cette décision pour le salut de ton âme. Donc, ce que je voudrais partager avec toi, nous allons avancer sur une autre partie pour découvrir les raisons de confession des péchés avec les anciens, avec un frère ou une soeur mûr dans la foi, avec un serviteur digne de nom, ou avec les frères ou les élus de Dieu. Comment? Quelles sont ces raisons? 1. C'est pour avoir des orientations de restitution. Si une personne a volé, que la personne vient auprès de moi pour confesser ce péché de vol. Mais l'orientation, c'est pour lui demander que si possible, repartir vers la victime pour lui demander pardon. Et si la victime réclame son vélo volé ou son objet volé, si possible, faire la restitution. Donc, c'est là l'orientation pour la restitution. Donc, quand le péché, la confession de péché, c'est pour la restitution. C'est même Dieu a dit aussi à Moïse. Donc, la confession de péché, c'est la restitution. Pour avoir confessé ses péchés auprès d'une personne mûre dans la foi, c'est pour avoir des orientations. Comment faire la restitution? Comment faire la restitution? En deuxième portion, c'est avoir d'orientation de brisement des liens. Il faut avoir des orientations pour briser les liens de ces péchés-là. Il faut briser les liens de ces péchés. Avoir des orientations dans la prière pour briser les liens, afin que les démons qui sont cachés derrière ces péchés prennent fuite et qu'ils te libèrent, afin que tu sois réellement délivré. Mais si tu restes seul pour prier, qui va te donner ces orientations? Le Seigneur Jésus dit, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous s'ouvrira. Donc, si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, si tu viens auprès d'un serviteur digne de nom, auprès d'un frère, un frère affermi dans la foi, ou auprès d'un ancien affermi qui vit dans la crainte de Dieu, qui ne vit pas dans le désordre, pour lui confesser tes péchés, c'est pour avoir aussi après des orientations pour comment briser les liens. Peut-être, ça fait 50 ans que tu veux abandonner l'alcool, tu as prié fatigué, les autres ont prié fatigué, mais peut-être ces gens qui ont prié fatigué avec toi, c'est des gens qui ne sont pas affermis dans la parole de Dieu. Ça va continuer toujours. 50 ans, mais tu n'as pas encore la délivrance. Comme une femme qui a fait 20 ans dans l'alcool, c'est une chrétienne, et qui passait à la table du Seigneur, et pendant 20 ans, elle a tout fait pour abandonner l'alcool, elle n'a pas pu. C'était après les 20 ans d'abord, dans sa relation avec le Seigneur, qu'elle a découvert la vérité, et elle-même a dit, mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Et après, elle a été délivrée des liens, des démons de l'alcool. Et ces démons sont partis. Donc, il faut avoir d'abord une orientation pour briser ces liens. Tant que les liens ne sont brisés, ce péché, tu vas toujours là, tu vas toujours le vivre. Peut-être tu vis dans l'alcool, tu ne sais pas si c'est le lien de l'alcool, les liens ancestraux de l'alcool qui te suit, tu ne sais pas.
Et il faut d'abord chercher des orientations pour briser ces liens ancestraux de l'alcool. Les liens parentaux de l'alcool. Peut-être, tu ne sais pas, toujours tu couches avec les femmes, tu sors avec les femmes. Mais peut-être l'un de tes parents, soit ta maman ou soit ton papa, a vécu dans la même scène, a vécu la même vie. Peut-être ton papa a l'habitude de sortir avec les femmes, mais c'est un lien, c'est un héritage, je te dis ça. Il faut avoir d'orientation pour briser cela. Peut-être ce sont tes grands-parents qui ont vécu dans ça. Il faut avoir des orientations pour briser cela. Donc, les raisons, c'est pour avoir des orientations, pour briser les liens, pour faire la restitution. Et enfin, c'est pour avoir de l'orientation, des victoires sur le péché commun. Donc, pour être complètement délivré, affranchi, libéré. Comme un frère, quand on opérait la délivrance, après le Seigneur m'a fait voir que dans ces attelles, il y avait des ustensiles, il y avait des ustensiles, il y avait des lits, des gens, des trucs, des objets de toute caractère en lui. Et quand, au moment où on priait, le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai vu que les anges démantelaient le lit là pour arracher, pour faire sortir par son anus. Ils ont dégagé toutes ces choses et il était complètement libéré. Donc tu dois chercher à être ainsi délivré, libéré aussi et sauvé de ces choses. C'est ce que je voudrais partager avec nous sur cet enseignement, à travers cet enseignement, pour que nous puissions prendre une décision à partir de jeudi. Tu as déjà écouté, tu as déjà suivi. Mais si prochainement toi-même, si tu as commis un acte et que tu veux le confesser individuellement, toi-même tu vas emporter le prix. Oui, certainement il y a des péchés que nous pouvons confesser individuellement. Donc il y a certains péchés. Peut-être tu as mal prononcé un mot, une parole, ou tu as choqué une personne, tu t'es irrité, ou tu n'es pas de mauvaise humeur et tu parles durement aux gens. Là, ces péchés, tu peux le confesser individuellement. Sinon, dans la plupart des cas, ces péchés, les péchés, nous devons confesser avec un serviteur de Dieu, partager avec un frère mûr dans la foi ou dans l'assemblée pour avoir d'orientation et pour que nous puissions être délivrés. Et dernière position, nous avons le lieu de confession de péché. Beaucoup disent que non, si tu veux confesser tes péchés, il faut aller à l'église ou il faut aller chez un serviteur de Dieu. Non, il n'y a pas ça dans la Bible. Nous devons être toujours prêts. Donc, il n'y a pas un lieu standard ou un lieu déjà choisi définitivement par Dieu pour la confession de péché. Nous devons, dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel moment, nous devons confesser nos péchés. À la maison, et qu'un frère affermi, je vois que c'est un frère affermi qui travaille avec moi ou avec qui nous sommes, ou qui est venu en visite, je peux partager, ah frère, j'ai commis tel acte et je veux que Dieu me pardonne. Et tu partages l'acte en tant que tel au Seigneur. Et le Seigneur va te pardonner. Et ce frère va te donner des orientations aussi. Mais le grand problème d'aujourd'hui, les chrétiens ne confessent pas la vérité. Si un chrétien vole, il ne veut pas reconnaître que c'est lui qui a volé. Il dit que non, mais je ne savais pas, je croyais que c'est pour moi que j'ai pris. Ça ce n'est pas la confession. Ça c'est encore péché. Donc si tu as volé, dis que voilà, oui, je sais bien, c'est dans l'intention de vol que j'ai pris cela. Dieu te pardonne. Non, non, je ne savais pas, je croyais que c'est pour moi que j'ai pris. Non, ça, il n'y a pas. Ça, c'est du mensonge, on ne peut pas mentir à Dieu. Donc soyons précis dans la confession de nos péchés. Même il y a certaines sœurs qui disent que non, je ne sais pas, l'homme là m'a beaucoup dérangé et il a fait ceci, c'est comme ça, je l'ai cédé mon corps. Mais est-ce que si réellement tu es décisif, il va te prendre de force pour coucher avec toi? Jamais du tout. C'est toi qui lui as cédé ton corps. Donc reconnais que tu as commis des péchés, voilà, j'ai commis la fornication avec tel péché. Ne cherche pas à mettre le tort sur le péché, ni sur une personne. Mais accepte ce tort-là. Que voilà, moi j'ai commis le péché, voilà, et ne cherche pas ta raison dans la confession des péchés. C'est le grand problème auquel nous sommes confrontés.
Quand on commet un péché, on cherche à avoir sa raison. Et là, Dieu ne veut pas cela. Soit on a péché, soit on n'a pas péché. Mais non, c'est à cause de cela, non, c'est qu'il n'y a pas les raisons dans ça. Donc, la Bible nous précise que c'est dans la vérité que nous devons confesser le péché. Si tu as volé, j'ai volé. Si tu as commis de la fornication, oui, j'ai commis de la fornication. Si tu es masturbé, tu dois reconnaître que voilà que je suis tombé ou j'ai commis la masturbation. Là, il faut confesser, dire la vérité. Ne dis non parce que c'est là, non parce que non, non, ne cherche pas des raisons dans la confession de tes péchés. On ne doit pas chercher des raisons. Qu'on soit objectif, précis dans la confession. Mais quand tu cherches ta raison, il n'y a pas ça. Ce qui a fait que Adam n'a pas été pardonné. Si Adam n'a pas été pardonné en tant que tel, pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu accepter le péché. Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Il accuse Dieu même. Que c'est la femme que tu m'as donnée là, qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Donc il accuse Dieu. Et il a mis le tort sur la femme. Est-ce que Dieu l'a pardonné? Dieu ne l'a pas pardonné. La Bible dit que Dieu est miséricordieux, lent en colère. S'il avait reconnu ses péchés, quand David a commis le péché, et que Nathan lui a fait savoir que c'est toi-même là, aussitôt il est tombé, il commençait par pleurer, Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Mais Adam n'a pas obtenu ce pardon, il n'a pas reconnu, il n'a pas voulu reconnaître cela. Il dit, c'est la femme que tu as mis à mon côté, c'est cette femme-là qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. Il accuse Dieu lui-même. D'accord, ne soyons pas comme Adam. Mais nous devons reconnaître nos péchés. Nous devons reconnaître nos péchés et les confesser et abandonner aussi. Mais quand on veut mettre le tort sur une personne, sur le dos d'une personne, ou si nous accusons une personne encore dans la confession, c'est de l'hypocrisie. Bon, ce n'est pas l'hypocrisie en tant que telle, mais c'est, au lieu que ça ait une confession, ça devient un péché encore. Donc, c'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre pour que dans la confession de nos péchés, nous ne puissions pas revenir sur les mêmes choses. Oui, j'ai menti, je reconnais que c'est un mauvais acte, j'ai dit cela, je veux que Dieu me pardonne. Oui, j'ai volé, et c'est un péché, j'ai volé de telle personne et je veux que Dieu me pardonne. Oui, j'ai triché, et je sais que et Dieu condamne la tricherie. J'ai triché dans tel domaine, j'ai fait ça, j'ai fait cela. Ou dans telle matière, je veux que Dieu me pardonne. Mais quand tu refuses, non, parce qu'on m'a dit, parce que mon ami, parce que, tout ça, tu es en train d'accuser Dieu. Tu es en train d'accuser les autres. Au lieu que ça soit de confession, ça devient plutôt des accusations. Et Dieu condamne cela. Dieu ne veut pas. C'est à cause de ça que Adam n'a pas été pardonné. Adam n'a pas été pardonné. Mais Dieu, après, d'abord, il a fait le sacrifice de l'agneau. Et c'est comme ça que Adam a été pardonné. Donc, je ne veux pas que nous puissions être, je ne veux pas qu'on soit comme des Adams modernes. Mais nous devons maintenant fuir cela. Nous devons fuir cela. Donc, c'est ce que je voudrais nous avertir. Parce on tient toujours des faux raisonnements, on cherche toujours à avoir des raisons dans la confession de ses péchés. On cherche toujours à avoir des raisons dans la confession de péché. Il n'y a pas ça devant le Seigneur. Donc, on sera direct et le Seigneur va nous aider. Donc, ce que je voudrais partager avec nous, nous allons recevoir ça au nom de Jésus. En conclusion, ce que je voudrais nous dire, la confession de péché, c'est pas tous les péchés que nous devons confesser seul à la maison, dans sa chambre. Et ces péchés qu'on doit confesser à seul, je n'ai pas toute la liste aussi. Mais il y a des péchés qu'il faut absolument confesser avec un serviteur de Dieu. Et ces péchés sont autant. Et si possible, même confesser tout péché avec les serviteurs de Dieu, avec les élus de Dieu. Ce que je voudrais partager avec vous. Si tu es touché par ce message, tu peux faire ci pour avoir plus d'orientation et même aussi profiter de l'occasion pour confesser ces péchés qui te tourmentent encore. Donc, c'est que le Seigneur
puisse nous bénir et que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs, vous qui suivez ce message, cet enseignement sur la confession de péché, que le Seigneur touche vos cœurs, afin que, à la fin des temps où nous sommes, à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ où nous sommes, nous devons être toujours prêts. Car le Seigneur vient comme un voleur. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas quand il va venir. Les signes précurseurs de sa venue commencent. D'ici le 14 mai 2020, on n'aura qu'une seule religion dans le monde entier. Nous n'aurons qu'une seule religion dans le monde entier, c'est que le pape a ordonné. Et c'est le pape qui sera placé à la tête de la religion mondiale. Toutes les églises, les mosquées, tous les temples religieux seront soumis au pape. Et c'est le pape qui va diriger toutes les religions du monde entier. C'est la cause de la Troisième Guerre mondiale. Tu dois saisir l'occasion. Si cette guerre éclate et que tu meurs au cours de cette guerre, tu rassures-tu de son salut. Confesse tes péchés. Abandonne la voie du mensonge et viens au Seigneur Jésus-Christ pour le salut. Vis dans la vérité. Accepte la vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ va te pardonner. Il est prêt à t'accepter. Tout péché est pardonnable. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Tout péché est pardonnable. Mais c'est seul le blasphème contre le Saint-Esprit qui est un péché que Dieu ne pardonne pas. Et il ne pardonnera pas. C'est ce qu'il a dit dans Marc 3, 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit impur. Un esprit impur. Donc dire qu'un vrai serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu que tu reconnais, et dire que c'est un démon qui est en train de l'utiliser, c'est un blasphème contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, un esprit impur ne peut jamais pousser une personne de dire la vérité. Une personne possédée des esprits maléfiques ne va jamais dire la vérité, dévoiler les yeux des ténèbres. Mais dire que c'est un démon qui révèle telle chose. Un démon ne révèle jamais les secrets de Satan. Donc, c'est ce que la Bible, le Seigneur Jésus-Christ nous a averti là. Donc tu peux insulter, même si tu as insulté Dieu, tu as insulté Christ, il peut te pardonner. Mais dire que c'est un démon qui travaille avec telle personne, dire que c'est un démon qui révèle telle chose, qui fait tel, ça c'est le péché impardonnable. Donc repentons-nous, demandons pardon quand le Seigneur est prêt. Soyons comme les premiers disciples, les premiers convertis du temps de Acte 2:38. À partir du verset 19 à 30, il dit, que devons-nous faire? Ils ont frappé la poitrine et ils regrettaient, ils confessaient, ils pleuraient, ils criaient. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous doit se faire baptiser. Donc, repentez-vous et prenez ces messages, ces avertissements au sérieux. Tout péché pardonnable, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Le fait de réduire l'Esprit Saint en un esprit impur, en un démon qui utilise une personne, ça, c'est un péché impardonnable. Ce que la Bible a déclaré, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit de sa propre bouche. Donc, c'est là l'enseignement que je voudrais partager. C'est un enseignement très vaste, mais j'ai réduit ainsi pour nous avertir et pour que nous puissions prendre ça au sérieux. La troisième guerre éclate bientôt. Troisième guerre mondiale éclate bientôt. Le coronavirus est en train de toucher les gens partout. Et tu dois saisir l'occasion pour te repentir, pour ne pas tomber dans, pour que même si tu sois victime de ces choses, que ton âme soit sauvée. C'est ce que je voudrais te dire. Et si tu le fais d'un cœur sincère, le Seigneur va t'en préserver aussi. Comme Somme 91 nous dit, le Seigneur lui-même nous tout secours. C'est ce que le Seigneur nous a dit. C'est là, il y a tant d'autres promesses en bas que ça dans la Bible, dans sa parole. Saisissons l'occasion. Ne rejetons pas pour demain ce que le Seigneur nous recommande de faire aujourd'hui. Mais mettons en pratique la parole de Dieu pour cette maison. Au nom de Jésus-Christ, recevons ce message. Amen. Nous allons chanter le CV 91 pour clôturer ce moment. Mes péchés
Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il a nous dans le pouvoir. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il a nous dans l'éternité. Toi mon frère à l'éternité, où vas-tu la passer? Mon frère à l'éternité, ma soeur à l'éternité, où vas-tu la passer? Jésus t'attend, il t'attend, Jésus t'attend, reviens en ces moments. Jésus t'attend, il t'attend, Jésus t'attend, reviens en ces moments. L'éternité, 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 où vas-tu la passer, mon frère? L'éternité, ma soeur, l'éternité, où vas-tu la passer? Mes péchés, tous mes péchés, mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés, mes péchés, tous mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés. Mes soucis, tous mes soucis, mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a. Tous mes soucis, mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, oui, c'est à la croix qu'il a notre le pouvoir. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il a notre le pouvoir. Fidélité.